Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour 15 jours, 3 semaines, un mois, je ne sais pas. Probablement un mois parce que j'arrive pas à prendre l'habitude de vous filmer vraiment de manière très régulière. Donc je pense que je vais de nouveau vous emmener sur un mois complet, sur le mois de juin. D'ores et déjà, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas encore le cas parce que ça aide grandement la chaîne. Et pour tout ça, merci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour le moment? Pas grand-chose. Je me suis dit que comme je venais de clôturer le vlog précédent, j'allais faire directement l'intro parce que ça, c'est un truc que j'ai vraiment du mal à me dire. Je pense à faire l'intro. Très souvent, je vous prends parce que j'ai un truc à vous montrer et voilà. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on va recevoir un colis très sympathique. Je pense que courant du mois aussi, je vais passer et recevoir la commande pour la préparation de la collection d'automne/Halloween. Je me suis dit que je commandais des choses déjà bien en amont, pardon, histoire d'avoir le temps de tout préparer tranquillement et de ne pas être dans le rush. Le site internet est toujours en attente. En fait, on veut faire quelque chose et le pousser avec l'expérience client sur le site assez loin, ce qui fait qu'on a pris pas mal de retard. Et donc, pour l'instant, la collection printemps-été n'est toujours pas en ligne. Voilà, on est le 1er juin. Ça vient, ça vient, mais ça prend du retard. Suivez-moi sur Instagram pour avoir plus d'infos, puisque comme je sors en général 1 à 2 vidéos seulement ici, voilà, j'essaye d'être présente quotidiennement, tous les 2 jours maximum sur Instagram. Mais voilà, je réfléchis à qu'est-ce que je peux vous dire. J'ai fait un petit bonnet, puisque la semaine dernière, j'allais dire, oui, puisqu'on est le lundi 1er juin. Fin de semaine dernière, j'étais à Lyon, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier vlog, pour des conférences professionnelles. Et mon chéri a roulé une moitié, on va dire, du trajet, ce qui m'a permis de tricoter un petit peu. Alors pas grand-chose, mais j'ai quand même pu avancer. J'espère que ça va pas trop vous donner le mal de mer, le fait que je bouge. Mais je vais vous montrer. C'est un patron que j'ai trouvé sur le site Tricotin, je crois. Et c'est un petit bonnet comme ça, 3 à 6 mois, tout simple. Je l'ai fait rayer parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Finalement, j'en ai eu largement assez. Et pour le moment, c'est tout puisque je viens de filmer, comme je vous disais, le vlog. Enfin, je viens de clôturer le vlog de la semaine. Ouh, c'est compliqué. Bref, j'ai pas grand chose à vous dire. Si, j'ai un truc à vous dire, mais qui n'est pas tricotesque. Je sais pas si j'en avais parlé ici, mais au mois de mars, j'ai été invitée à... Attendez, on trouve un truc où il y a une bonne lumière. À un atelier de poterie. Et donc, j'avais fait un petit bol comme ça. Et là, on a enfin pu le récupérer puisque l'émaillage est terminé. Je tiens à dire que c'est extrêmement compliqué de peindre et de faire quelque chose d'homogène. Je vous montre l'intérieur. Voilà, j'ai essayé de faire 2 couches. Mais comme ça absorbe, on voit les traits. Mais c'est pas grave. Voilà, je sais pas encore si je vais boire dedans ou si je l'utilise pour ranger des choses. Pour l'instant, c'est le suspense. Je suis pas nue, hein, si jamais vous vous posez la question. J'ai un bustier. Voilà, je vais vous quitter là parce que pour l'instant, j'ai rien d'autre à vous dire. Le colis que j'entendais. J'ai récupéré mon colis, Kalidou. C'est des laines à chaussettes puisque je vais faire un test de chaussettes. J'ai été sélectionnée. Ça va être mon tout premier, mais on en parle plus tard et on ouvre ça plus tard parce que là, il faut que je retourne travailler. J'ai pris ma douche, donc mes yeux partent en cacahuète. Enfin, mes cheveux partent en cacahuète, mais c'est le moment d'ouvrir le colis. Donc, pour explication de pourquoi j'ai commandé chez Kalidou mais là, la chaussette, parce que
je sais plus si je vous l'ai dit avant ou pas, mais je participe à un test de chaussettes. C'est les chaussettes Lover Pizza, je crois. Je sais pas, je vous mettrai les informations de la designer. Donc, j'ouvre mon petit colis. Évidemment, à la base, il me fallait 3 couleurs pour mes chaussettes. Voilà, donc déjà 4 au-dessus. Alors, le patron prévoit... Est-ce que j'ai pris la bonne laine? Oui, je pense. Sinon, de toute façon, c'est trop tard, la commande est passée. Donc, le patron, il fallait 3 couleurs. Je me suis un peu emballée. J'ai commandé plein de couleurs parce que je ne savais pas quoi choisir. Pour la partie pizza, j'avais vu ces 2 oranges-là, mais je ne savais pas lequel ressortirait le mieux. Je comprends pas pourquoi déjà il y a 2 étiquettes différentes. Parce que les 2 sont super wash. Peut-être qu'il y a des couleurs d'été. Je sais pas, je comprends pas. Mais en tout cas, du coup, c'est la Fabel de Drops. Et c'est du 75% laine et 25% polyamide. Ça se tricote du coup en 3 mm et on est sur 50 grammes pour 205 mètres. Oui, c'est tout pareil. Donc pour la partie pizza, j'ai ces 2 oranges là que je ne sais pas du coup lequel je vais utiliser. Il y avait ces 2 rouges. Enfin, celui-là ressortait un peu rouge sur le site, mais en fait il est plutôt en mode bordeaux-violet. Mais j'ai un vrai rouge comme ça pour la partie sur la pizza. Donc je sais pas encore, est-ce que c'est mieux? Non, je sais pas encore. Pour la partie du fond, du coup, j'avais eu plusieurs couleurs que j'aimais bien. On avait du coup ce genre de gris marronné, je sais pas comment expliquer. On a un marron du coup plus foncé. J'ai aussi... Ah oui, parce qu'à la toute base, je m'étais dit je fais le fond en bleu marine, donc ça aurait été... Par exemple, ces couleurs-là, qui vont franchement plutôt bien ensemble. Et je me suis dit, comme le thème c'est pizza, est-ce que je prendrais pas un vert un petit peu basilic pour faire du coup la partie des côtes, du talon et de la pointe. Donc potentiellement, ça serait ce combo-là, mais je ne suis pas sûre encore. Mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer toutes les pelotes posées. Je suis très contente de ma commande, surtout que il y avait des promos au moment où j'ai passé ma commande. Ce qui fait que pour tout ça, j'en ai eu, je crois, pour une vingtaine d'euros, hors frais de livraison. Puisqu'après, j'ai fait livrer chez moi, parce que c'est trop compliqué de le faire livrer à la poste. Mais trêve de blabla, je vous montre. Hello, on est vendredi 5 juin. Ça va, on ne dérange pas? Et je pense que je vous aurais mis un petit rush, mais du coup, comme vous avez vu, j'ai reçu mon bobinoir. Je suis trop contente. Personne m'avait dit que c'était aussi satisfaisant de pouvoir, bobiner, bien sûr quand tout se passe bien et qu'il y a pas de nœuds. Mais du coup, je me suis pas mal amusée et j'ai fait, je vais essayer de vous montrer, plusieurs, petites
bobines cake, je sais pas trop comment on dit. J'ai, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais que c'est pas l'idéal de les conserver du coup en petits cakes comme ça et que c'est mieux de les garder en attendez, je vais vous poser parce que là on bouge quand même pas mal. Que c'est mieux de les garder en écheveau, mais déjà ces 2 là, en fait, c'est des pelotes que j'avais commencé à tricoter qui étaient complètement emmêlées. Du coup, je me dis que j'allais faire des cakes et les 3 en fait, il y a 3 cakes, mais c'est parce que c'était 2 mini écheveaux et ça, j'ai dû couper un des écheveaux parce que ça s'était trop emmêlé. Et c'était plus pour tester qu'autre chose et c'est pas vraiment de la j'aime pas dire belle laine, mais c'est de la laine que j'ai trouvée chez Espoir, je crois, à un moment donné, que j'avais acheté, mais genre je saurais pas du tout dire qu'est-ce que c'est comme laine puisqu'au toucher, on n'arrive pas à déterminer. Mais voilà, j'étais, trop contente hier, je me suis bien amusée. Je pense que ça va me faire kiffer de bobiner plein de trucs et ça tombe bien parce que j'ai vraiment enfin beaucoup, c'est une façon de parler quoi, mais j'ai, encore plein oui, je vais vous montrer. Plein de mini, du calendrier d'Halloween de, Stitch& Bee et comme je vous disais, ça, c'est mes nouveaux écheveaux que j'ai achetés à, Nitan Motoko et ça, du coup, c'est hi, si je vous montre, c'est mieux. Ces 2 là, la grise et la rose qui sont en dessous, ce sont des pelotes des ouh là, j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. Des bobines de la box d'Halloween ou de Noël, je ne sais plus, de Palaluna. Mais voilà, je continue à avancer sur mes petits, tricots. J'ai encore aussi tout ça qui est de la laine, principalement acrylique. J'en ai 1 ou 2 où c'est un petit peu du coton, que je sais pas encore trop quoi faire et mon petit panier là, dont je suis plutôt fière, où il y a du coup, bah, toutes les laines à chaussettes que j'ai achetées de chez Fabel. Ça, c'est de la laine à chaussettes de chez, Zeman que je voulais tester. Donc c'est la même que celle-là, mais en une autre couleur. Voilà, j'ai trop, trop hâte de pouvoir continuer à tricoter et du coup, j'ai utilisé le carton de mon bobinoir pour mettre le début de la collection d'automne et d'Halloween, mais je vous en dirai plus tard. Hello, on est mardi, je crois. Il me semble que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était vendredi dernier où je vous parlais de mon bobinoir et de mon pétage de plomb de je fais plein de petits cakes. J'ai commencé à en tricoter, mais surtout, ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai terminé mes chaussettes. Alors elles sont pas bloquées encore. Je les ai mises ce matin pour lisser un peu le jacquard pour pouvoir vous montrer. Attendez, je vais mettre directement. J'ai terminé les petites chaussettes. On voit pas très bien. Attendez. Est-ce que si je vous pose là, on voit mieux à la lumière? Je vous ai calé sur mon panier de laine, hein, donc. Calé, c'est un grand mot. Voilà, du coup, les chaussettes. Donc, je pense que vous l'aurez à l'envers. Donc, écrit pizza. Et là, avec les petites parts de pizza, je les trouve trop mignonnes. Je sais que la plupart des filles ont fait le fond en clair. Voilà, moi je me suis dit que ça pourrait être sympa que je mettrais sur Ravelry de mettre une photo aussi en foncé pour vous montrer un petit peu une idée. Et alors pourquoi du bleu, je ne sais pas, mais le vert, je l'ai pris parce que ça m'a fait penser un petit peu au basilic, aux petites herbes qu'on met sur les pizzas. En tout cas, voilà, je les trouve trop mignonnes et je suis trop contente puisque je sais plus si je le disais dans ce podcast, vlog, peu importe, mais c'était mon tout premier test que j'ai fait. Voilà, j'ai adoré, c'était très sympa, l'ambiance dans le groupe était trop chouette. Je ne sais pas si je vais refaire des tests. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'en refais, c'est principalement pour des chaussettes ou vraiment des mini pièces ou des points vraiment pas compliqués. Parce que déjà, voilà, quand je fais les trucs toute seule, j'ai un peu du mal à, quand c'est compliqué, je laisse tomber en fait. Genre, j'ai pas encore un niveau très très élevé, mais on progresse doucement. Je regarde là aussi parce que, hors sujet, mais du coup, ce week-end, mon cousin a fêté ses 30 ans. Donc je suis allée là-bas et je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je peux emmener, facile à tricoter, où j'ai pas besoin de vraiment regarder?» Je me doutais en plus
qu'on allait me parler ou me poser des questions puisque je suis un peu la seule, je suis pas la seule tricoteuse parce que ma grand-mère tricote, ma mère tricote, mais elle tricote chez elle, elle ne tricote jamais en dehors et moi je me suis dit: «OK, ça va être un barbecue, ça va durer un petit moment». J'ai pas forcément envie d'être juste assise, donc je me suis dit que j'allais monter un nouveau petit bonnet, voilà, très mignon. J'en ai fait un premier, comme je vous disais dans le vlog dernier, mais je vais le répéter pour ceux qui n'étaient pas là. C'était celui-ci. Bon, c'est un peu cramé avec la lumière, mais du coup avec des grosses rayures. Donc c'est vraiment ces petits cakes-là, où je sais pas trop quoi faire des restes. C'est un mélange, d'acrylique et de laine, il me semble. Voilà, il me reste pas mal de pelotes, notamment d'acrylique, dont je sais pas trop quoi faire et je me dis: «Vu que l'acrylique passe en machine sans problème, j'en fais des petits bonnets». Donc c'est vraiment des bonnets, si je le mets sur ma tête, vous voyez la taille quoi, c'est, du 3 à 6 mois et donc je vais les donner à une association. Je me tâtais à faire des petits chaussons. Je sais pas si c'est vraiment pratique pour donner ou pas, puisque c'est vraiment une association qui, récupère tous les vêtements, des couvertures, pas que, des tricots et qui redonne en fait à, en fait, c'est une dame, faut que je mette mes idées au clair. C'est une dame qui récupère tout ce qu'il faut et qui fait des petits packs, naissance notamment pour des hôpitaux, pour des personnes démunies et donc c'est un peu, ma contribution. Voilà, je fais des petits bonnets, j'ai commencé un autre projet où c'est un bonnet intégré avec une écharpe, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai fait ces 2 petits, bonnets déjà. J'en ai commencé un troisième puisque après je vais aller voir ma grand-mère, donc je me dis que comme j'ai rejoint en rond, attendez, je peux vous le montrer. Comme j'ai rejoint en rond, donc c'est exactement la même laine que sur celui-là, sauf que celui-là en bas c'est du blanc et là c'est le violet qu'on avait sur celui-ci. Donc voilà, je peux tricoter en rond puisqu'en plus, j'ai peut-être fait 1 centimètre, 1 centimètre et demi. Il faut que je fasse 10 centimètres en hauteur avant de faire des diminutions. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur le site de Tricoti Tricotin, je crois. Donc vraiment, c'est très simple, quoi. Il y a, quelques rangs en point mousse, donc que moi je fais vraiment en aller-retour sur des aiguilles droites parce que, je trouve ça plus simple. Et après, du coup, je rejoins en rond et il suffit de tourner en rond sur 10 centimètres. Ensuite, on fait des diminutions, on en tricote 8, 2 ensemble, 8, 2 ensemble, on fait tout le tour comme ça. On fait un tour sans diminution. Après, on en tricote 7, 2 ensemble sur tout le tour. On répète un rang sans diminution et en fait, on diminue comme ça jusqu'à arriver à ce qu'il nous reste 10 mailles. Et en fait, je trouve ça plutôt sympa. Le rendu, je savais pas trop à quoi m'attendre, donc j'ai vraiment suivi le patron et j'aime beaucoup. J'ai essayé de serrer au max, ça fait un mini trou. Je sais pas si ça pose un problème ou pas, je vais en parler avec ma maman. Voir est-ce qu'on ajoute un mini pompon ou quelque chose dessus. Je ne sais pas encore, donc je vais emmener ça quand j'irai vers ma grand-mère. Et ce week-end, du coup, j'ai une de mes tantes qui m'a demandé si je faisais toujours du crochet, donc je lui ai déjà fait des petits paniers. C'était exactement la même couleur, donc c'est très drôle. C'est pas du tout la même laine, mais c'était la même couleur. Des petits paniers pour ses rangements de salle de bain, donc en fait pour mettre dans ses tiroirs, grands tiroirs et donc moi j'ai fait des petits carrés et rectangles pour qu'elle puisse mieux s'en sortir. Je vais mettre un petit marqueur parce que sinon avec la chance que j'ai, je vais perdre ma maille et j'ai un peu la flemme de défaire puisque ça va vite, mais j'ai pas forcément envie de refaire ce qui n'est pas nécessaire. En plus, c'est un fil de coton. Voilà, on voit comment il est torsadé, il se dédouble particulièrement, donc il est un peu casse-pied à crocheter. Mais j'avais fait des bandanas avec le même point. Donc celui-là est déjà trop grand en bandana, mais juste pour vous montrer, j'avais fait des bandanas comme ça où j'avais prolongé avec juste un fil en chaînette et du coup qu'on pouvait mettre comme ça sur la tête, sachant que je les ai fait avec des fils vraiment plus fins. Et là, ma tante m'a demandé si je pouvais faire en fait le même motif. Je vais tirer un peu dessus pour qu'il
Le même motif, donc au crochet tout simple, je crois que c'est des brides. On part d'un cercle magique et après, on répète le même point tout le long, donc il n'y a pas besoin de réfléchir. Ce qui me convient parfaitement, c'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube si ça vous intéresse. Si j'y pense, je le mettrai en description et donc le but, c'est de faire un foulard, en fait, pour cet automne. Je le crochette en 6,5, sachant que sur la pelote, c'était marqué 5,5. Ah oui, c'est mon compte rendu qui est tombé. Donc, c'est du 100% coton de chez Zeman. On a 100 grammes pour 150 mètres. Et ouais, crochet, c'est 5,5 et tricot, c'est 4,5. Et du coup, c'est la référence Reco. À part le fait qu'elle se dédouble, c'est plutôt agréable à crocheter. Surtout que je pense qu'en 1 heure, j'ai fait ça. Ça va très très vite, du coup, en 6,5. Donc, c'est plutôt cool. Là, je pense que je suis... Non, pas encore à la moitié. Mais ça avance, je ne sais pas. Je vais déjà faire une pelote parce qu'on en a ramené 2. Je lui enverrai une photo de la taille pour savoir si je l'agrandis encore ou pas. Mais voilà, je me dis que ça va être plutôt sympa. Et pourquoi 6,5? Parce que 6,5, il est fluide, mais il se tient encore un peu. Et 5,5, il était alors toujours aérien. Au niveau du point, c'était pas un gros changement. Par contre, il se tenait beaucoup plus. Et on s'est dit que s'il se tenait trop, ça serait pas agréable à mettre autour du cou. Donc voilà, on verra. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Je crois que c'est tout pour le moment. Ah si, je sais ce que je vais vous dire. J'ai reçu ma commande, donc je vous l'ai dit dans le dernier vlog, pour ma collection d'automne qui sortira sur le site quand il sera enfin fini, puisque évidemment que c'est pas ce site-là qui est actuellement prioritaire dans notre ordre, mais attendez, il faut que je retrouve pour vous montrer. Ouais. Donc, parmi les choses que j'ai commandées, c'était pour faire des anneaux marqueurs. Donc déjà, j'avais commandé de quoi faire des anneaux qui ne s'ouvraient pas, puisque jusqu'à présent, j'ai que des anneaux marqueurs, en fait, comme ça. Donc c'est ceux qui s'ouvrent qu'on peut mettre aussi en crochet, parce que je me suis dit que ça parlerait à plus de monde. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai commandé donc c'est des petits chats noirs. On en a vraiment des différents dans le paquet. Attendez, je vais essayer de vous en montrer d'autres. Vraiment en mode Halloweenesque, mais Halloweenesque mignon. On a par exemple aussi celui-là. Donc je trouve extrêmement mignon. Le truc, c'est que je n'ai absolument pas lu les dimensions quand j'ai passé la commande. Ce qui fait que mon chat fait 4 cm de hauteur. Donc je me dis, est-ce que c'est pas trop gros? Alors pour des chaussettes, évidemment que c'est trop gros, puisque imaginez avoir un truc comme ça qui pendouille. En tout cas, enfin, donnez-moi votre avis, parce que moi je trouve ça trop gros, mais peut-être que vous allez me dire, bah non, vu que c'est un genre de plastique, c'est relativement léger. Je peux les mettre en nanomarqueur. Sinon, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire des contrans pour la saison du coup automnale halloweenesque. Je sais pas encore, j'ai besoin de votre avis parce que le truc c'est que c'est pas les seuls qui sont grands. J'ai aussi, je n'ai pas encore ouvert ce paquet mais je peux l'ouvrir pour vous montrer. Désolée pour le bruit. J'ai aussi des petits champignons, donc qui sont un peu plus petits, mais ils doivent quand même faire 3 cm. Donc je sais vraiment pas, est-ce que j'en fais des contrans? Est-ce que je fais quand même des anneaux marqueurs? Parce qu'en fait sur le lot que j'ai commandé, il y en a plusieurs qui sont vraiment relativement grands. Alors encore une fois, ils sont légers, hein. C'est vraiment pas lourd, mais c'est trop mignon. Voilà. Je le trouve un peu gros. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je fais abstraction et je fais quand même des anneaux marqueurs ou est-ce qu'il vaut mieux faire des contrans ou autre chose? Voilà, cette fois, c'est vraiment tout ce que j'ai à vous dire. Oui, parce que j'ai pas avancé sur le reste de mes projets. Donc on se retrouve
probablement un autre jour. Je viens de rentrer de chez ma grand-mère. Ma tête ne ressemble absolument à rien, étant donné que je me suis pris la pluie et d'un coup il y a eu du soleil et j'ai transpiré de ouf. Mais elle est un peu en train de ranger chez elle et du coup, comme je suis la seule petite fille qui tricote, j'ai l'honneur de récupérer des livres. Mais ils sont beaucoup trop mignons. J'ai flashé sur celui-là. Est-ce qu'on en parle du jacquard? Enfin, je sais pas si on va voir, mais les petits lapins là, il est trop mignon. Je sais pas de quand il date, mais il doit pas être récent. Non, je trouve pas de date, mais en tout cas, il y a des jacquards vraiment très mignons. Alors mon problème, c'est qu'en général, les livres comme ça, je ne comprends pas les explications. Mais il y a vraiment des choses très très mignonnes. Attendez, je vais essayer de vous en montrer. Où il n'y a pas les explications et la grille de jacquard. Même si, en vrai, c'est quand même un vieux magazine. Donc, est-ce qu'il y a prescription si je montre des grilles de jacquard? Je ne sais pas. Mais en tout cas, par exemple, on a ce petit pull-là qui est très mignon. Je pense que le cœur est tricoté dedans, mais que du coup, la croix dessus, elle est brodée par la suite. On a ceux-là qui sont très mignons aussi. Mais je crois que mon préf, ça reste celui-ci. Vraiment trop mignon avec le... Mais voilà, je pense que c'est des patchs ou un truc comme ça, les pingouins. Mais c'est vraiment... Pardon, mais vraiment, c'est beaucoup trop mignon. Donc pour celui-ci, j'ai aucune explication. Il y a des logos que je ne comprends même pas. On a un logo là. Je pense que c'est pour dire qu'on peut le faire à la machine. Quelle machine? Aucune idée. Ensuite, on a les créations Layette Tricoton de 0 à 24 mois. C'est un livre DMC, mais il n'y a pas de date. Voilà, il a coûté 10 €. Et dedans, on a 25 modèles. Je pense qu'il n'a même pas été utilisé vu comme il s'ouvre. Et pareil, il y a des choses très mignonnes. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Donc on a un pantalon comme ça. Je sais pas si j'aurai la patience en vrai de faire des pantalons, mais on a des petits ensembles. Donc celui-là, c'est celui qui est sur la couverture. Très mignon. On a la version du coup en genre de body. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit gilet qui va avec. Il y a le petit bonnet. Je sais pas si je l'aurais divisé comme ça en deux ou si j'aurais vraiment fait des rayures. Mais en tout cas, très mimes aussi. On a un petit pull avec des petites bubbles dessus. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais en tout cas, on a des choses vraiment mignonnes et variées. On a un genre de plaid géant, si on peut appeler ça comme ça. C'est l'édition de printemps. Préparez l'arrivée du printemps avec des créations délicates et raffinées à tricoter pour les tout petits. Dans ce numéro, retrouvez Ambroise, donc c'est le nom, je pense, du modèle, une brassière, un caleçon, des chaussettes en laine et alpaga, Suzette, une robe brodée et des chaussons délicats. Et Tim, une combi short et un doudou crabe pour les journées ensoleillées. Voilà, c'est trop mignon. Est-ce qu'on a d'autres choses vraiment très cute à vous montrer? Ah ouais, j'avoue que la robe, elle est trop belle. Par contre, est-ce que j'ai de la patience de broder des fleurs dessus? Absolument pas. À moins que ma meilleure amie me demande. Là, je suis prête à faire des efforts pour sa fille, si elle veut des choses un peu originales.
Je suis un peu fatiguée. Par contre, effectivement, pour donner à des associations, je ne pense pas m'embêter. La combi très mignonne avec le crabe. Et donc je pense que c'est cet ensemble-là où il y a le doudou qui va avec. Oh oui, effectivement, on a un doudou crabe. Ce qui fait qu'on peut avoir l'ensemble avec le gilet, les 10 boutons rouges, l'ensemble et le doudou. Donc voilà, très mignon. Ensuite, on a le magazine Maman Créati Idea 204. Celui-ci, le prix était barré, donc je suppose que c'est un cadeau. Et est-ce qu'on a une date? Il est marqué prochaine parution 2025. Donc c'est qu'il doit pas être si vieux que ça. Non, il n'y a pas de date, mais celui-là, du coup, est plus récent. Et ça se voit aussi dans les modèles. On a vraiment une partie raglan, c'est plus moderne, on va dire. Donc c'est très mignon aussi, hein. On a du petit jacquard. On a des choses comme ça. Bref, très mignon aussi, avec forcément une partie mes premiers équipements, quoi acheter. Bon, voilà. Mais pareil, quoi, c'est des explications pas sûre de comprendre. Mais c'est pas grave parce que si moi je comprends pas et que je ne souhaite pas le garder, je le donnerai à ma maman qui fait aussi pas mal de tricot et elle exclusivement de la layette. Donc ce sera très cool. Et le dernier, c'est Sandra Bébé. Celui-ci. Je trouve ça fou que je trouve aucune date nulle part. Genre c'est fini cette époque où on avait quand même la date de parution. Parce qu'à une époque, ça fait très daronne, il y avait la date de parution près du code barre en général. Très mignon aussi. On a des modèles qui ont l'air relativement simples. Donc ça, c'est du point mousse. Je vais regarder en détail effectivement si c'est du point mousse et que on le tricote à plat et qu'on fait une couture après, ça peut être intéressant. Si par contre c'est du point mousse tricoté en rond, c'est mort. Je ne m'y lancerai pas. Voilà, en tout cas, très très cool. Ah, 2024 celui-là. Ok, j'aurais dit qu'il était plus vieux vu certains designs. Mais c'est ok. On a aussi une partie en crochet, en Granny Smith. Plutôt Mims aussi, mais voilà. Très mignon. Je vais feuilleter tout ça et voir si ma maman, elle en veut certains ou pas. Sinon, je les garderai en attendant de les feuilleter. Sinon, j'ai ramené des cerises que mon oncle avait cueillies. Donc, je suis juste venue, j'ai chippé les cerises au lieu d'aller les cueillir moi-même. Donc, je pense que je vais me faire un bol de cerises parce que là, il est 12h30. J'ai un peu faim, mais j'ai pas envie de me cuisiner un truc. Donc, ça va être... je mangerai un gros bol de cerises. Ça passera très très bien. Comme je vous disais, du coup, j'avais emmené mon tricot. Voilà. Du coup, j'ai pas fait grand chose parce que j'ai tricoté qu'à l'aller, puisqu'au retour, j'avais un gros sac rempli. Puisque à la base, je suis allée chez ma grand-mère pour récupérer un élastique, puisque souvent, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais chez ma grand-mère, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, et j'aimerais faire un pantalon en couture. D'ailleurs, dites-moi si ça peut vous intéresser que je vous le montre ou pas. Et du coup, je me suis dit, avant d'acheter en fait l'élastique qu'il me faut au niveau de la taille, je vais aller voir s'il n'y a pas des restes là-bas. Et effectivement, j'ai trouvé mon bonheur, j'ai trouvé un élastique, mais ce qui fait que entre les magazines, les élastiques, il y a 2-3 autres trucs aussi que j'ai ramené, plus les cerises. J'avais pas la foi de tricoter avec un gros sac sur l'épaule, donc voilà, j'ai tricoté juste à l'aller. C'est ok aussi, j'ai pu profiter un petit peu du soleil, ça m'a fait du bien. Ça me fera plus de pas que d'habitude, parce que d'habitude, à part la sortie du chien, je fais pas vraiment de pas, donc là c'était cool. Après, on se calme, je suis à l'autre bout du village. Pour le moment, c'est tout. Je sais pas si je reviens encore aujourd'hui ou pas, puisque vu qu'il est déjà 12h30, je vais pas avoir d'avancée encore fulgurante aujourd'hui. Mais ce soir, je vais à un atelier de lactofermentation. Donc j'essaierai de vous filmer des trucs et je vous raconterai probablement dans la semaine comment ça s'est passé, si j'ai appris des choses intéressantes ou pas. Donc on se retrouve à ce moment-là. J'ai un H1 qui s'appelle la H2, le code 80 décrit
capacité de création de skills, de tes Comme vous le voyez, cette étagère-là est vide à mon grand désarroi parce que je me suis rendu compte que j'avais des mythes. Voilà. J'arrive pas à savoir si c'est des mythes alimentaires ou des mythes textiles. J'ai fait tous mes placards, j'ai rien trouvé. Ce qui fait que, voilà, j'ai mis toutes mes pelotes dans le congélateur. Font un petit dodo en espérant que ça marche. J'ai laissé le tiroir de glace pour mon chéri. Mais j'arrive pas à savoir, du coup. J'ai mis en pause le temps de me déplacer pour pas vous donner trop la gerbe. En fait, j'ai cette partie-là. Donc, il y a pas mal d'acrylique. Ça, c'est la laine en chaussette de Drops. Donc, c'est la Fabel. Donc, il y a de la laine dedans. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est parce que je n'ai plus les étiquettes. Et là, j'ai un bac, en fait, avec un mélange. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Le reste, c'est des laines qui sont là depuis un moment, mais c'est de l'acrylique. Et donc, pour ceux qui s'y connaissent, je vais m'enlever du ventilateur pour que ça fasse moins de bruit. Pour ceux qui s'y connaissent, est-ce que les mythes mangent les fils acryliques ou pas, ou est-ce que c'est vraiment que la laine? Voilà. Ça, c'est vraiment un truc que j'arrive pas à savoir. Donc, je vais faire un roulement au congélateur pour passer tous mes fils. Mais en fait, j'arrive pas à savoir d'où viennent ces mythes. Attendez, je vous pose, j'ai mal au bras. J'arrive pas à savoir d'où viennent les mythes. Est-ce que c'est, comme je disais, des mythes alimentaires ou des mythes textiles? Sachant qu'en fait, on a la chambre qui est en haut. Je crois que j'ai pas vu de mythe en haut. Et en bas, on a une seule pièce où il y a du coup salon, cuisine, machin. J'ai regardé dans tous mes affaires de nourriture et en fait, j'ai rien qui a l'air mangé par des mythes. Tout est fermé parce qu'en fait, comme j'ai un chien et que vous êtes posé sur le bar, mais c'est un bar ouvert, ce qui fait que les poils vont partout. Donc en gros, on met tout le temps tout dans des emballages hermétiques et dans mes fils, j'arrive pas à savoir si quelque chose a été mangé ou pas. Voilà, je sais pas comment on voit où sont les mythes, si mythes il y a. Mais donc comme je vous disais, j'en ai 3 qui sont accrochés sur le truc collé qui est là. J'en ai tué une dans mes escaliers et j'en ai tué une qui était posée là quelque part. Donc voilà, j'ai le seum, mais ça va le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai un peu tricoté cette semaine, mais principalement des bonnets en layette que je tricote avec des restes, donc c'est tout en rond facilement avec des diminutions. Et je suis en train de crocheter un châle pour ma belle-mère, je peux le dire ici parce que je pense qu'elle ne regarde absolument pas mes vidéos. Pour Noël ou son anniversaire, je ne sais pas encore, j'ai acheté une pelote de laine aussi de belle laine. Donc c'est la laine rouge que je vous ai montré dans le précédent vlog, donc là, et dans mon congélateur, donc je ne vais pas vous la remontrer. Mais je cherche un petit projet du coup à faire, je crois que j'ai 300 mètres de fil ou un truc comme ça, donc je me disais peut-être que je peux faire un bonnet ou autre. Et je me suis dit j'allais faire un châle puisqu'en fait elle est née en janvier, donc genre 10 jours après moi. Donc je me suis dit je peux faire un projet tricot et un projet crochet. Voilà, je vous montrerai le projet crochet demain ou après-demain quand j'aurai un peu avancé. J'ai quand même bien avancé parce que j'ai déjà déroulé, donc c'est de l'acrylique, le fil. L'acrylique de chez Zeman, une couleur violette avec un fil un peu pailleté doré dedans qui est très très beau, mais j'ai que 2 pelotes. Et j'ai pas encore fait de bordure sur le châle, donc je vais faire une bordure. Il faut juste que je trouve une couleur qui irait bien avec celle-ci. Je sais pas si je la fais pailletée ou pas, du coup, la bordure. J'ai quand même déjà passé, je crois, en 3 jours, du coup, les 2 pelotes de 100 grammes où il y a 200 mètres, je crois, dessus. Donc j'ai quand même bien avancé, sachant qu'au crochet, ça consomme plus de fil et ça va bien plus vite. Autre sujet, totalement hors tricotage, crochetage, j'ai fait du levain de gingembre. J'allais changer de pause, mais j'allais vous le montrer. C'est du levain donc, qui permet de faire fermenter des boissons. Sachant que j'ai déjà fait du kéfir. Ouais, c'est du kéfir que j'avais fait, pas du kombucha.
Et j'aime beaucoup. Le problème, c'est que quand ça s'agrandit et tout, je sais pas quoi en faire. Et en fait, j'ai pas de voisins, j'ai pas de groupe de village vraiment où je peux dire: «Ah bah voilà, j'ai ça, est-ce que ça intéresse quelqu'un?» Ce qui fait que j'avais pas forcément envie de me relancer dans une production comme ça, mais le levain, du coup, c'est le même principe, c'est quelque chose qui fait fermenter vos boissons et je me suis dit que ça serait peut-être plus gérable que du kéfir ou du kombucha. Je l'ai commencé en début de semaine, après mon atelier du coup de lactofermentation, dont je vous avais parlé aussi dans le précédent vlog. Donc rien de bien compliqué, on avait juste mis des légumes dans de l'eau et c'est censé fermenter tout seul. J'ai pas encore ouvert, je sais pas ce que ça donne. Et donc dans la foulée, je me suis dit, je vais acheter du gingembre et tester ça. Ce qui fait que donc mon levain de gingembre a, je crois, 5 jours, 6 jours, un truc comme ça maintenant. Tous les jours, du coup, j'ajoute thé, parce qu'on en est fini, du gingembre et du sucre. Et on sent l'odeur de fermenter maintenant. Donc je vais le mettre dans un autre bocal et je vais le mettre au frigo en espérant qu'il arrête de fermenter. Je sais pas si ça fait un stop du coup dans la fermentation. Je m'y connais pas assez. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît un peu, donnez-moi vos conseils. Ce qui fait que j'ai fait une tisane avec de la mangue, de l'ananas, du rooibos et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Et j'ai ajouté du levain dedans. Et je pense que ça prend un peu parce que j'ai des bulles. Donc je suis contente. Donc tous les jours, 2 fois par jour, je le dégaze. Parce que chez ma tante, j'ai essayé de boire du champagne de fée. Donc c'est une boisson à base de fleurs de sureau fermentées. Je m'en suis pris dans la gueule parce qu'il n'avait pas été dégazé récemment. Donc ma phobie, donc tous les jours, enfin 2 fois par jour, je dégaze mon truc. Voilà, parenthèse, nourriture fermentée, terminée. Je vais préparer mon petit déj pour demain. Parce que mon chéri va rentrer avec les pizzas. Et donc c'est soirée pizza et K-drama. On est en train de regarder Viral Hit, c'est plutôt sympa. C'est un peu de la castagne, c'est pas K-drama romantique. Alors on adore aussi. Je pense qu'on a bientôt fait tous les K-dramas romantiques traduits en français sur Netflix. Parce qu'en ce moment, on en regarde vraiment beaucoup et ça m'inspire beaucoup sur tout ce qui est tenue. Parce que je sais pas si vous savez, mais dans les K-dramas, attendez, je vais poser ma bouteille. Dans les K-dramas, en fait, par exemple, ils n'ont pas de pyjama puisque c'est partout des tenues qu'en fait on peut scanner, ou en tout cas en Corée, on peut scanner les tenues des acteurs et on peut retrouver en fait les marques et les produits directement sur internet pour les commercialiser, enfin pour les acheter parce que c'est commercialisé. Et il y a souvent des très belles pièces tricotées, crochetées. Donc ça m'inspire beaucoup. Mais voilà, à chaque fois je me dis ah j'ai pas le niveau pour faire ça, machin. Je pense que je me freine pas mal parce que mine de rien là ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé à tricoter. Et je fais pas de dentelle, j'ai pas fait de grosses pièces encore, donc pas de pull, pas de gilet, donc c'est prévu. Mais c'est vrai que comme j'ai une flemme intersidérale de défaire, par exemple les chaussettes, la plupart sont trop grandes. Puisque à chaque fois je me dis ah, je préfère que ce soit un peu plus grand, mais être sûr que ça m'aille que de faire un truc trop petit que je ne pourrais pas mettre. Et ouais, je suis encore dans ce mode de je veux pas défaire mon projet, donc je me lance pas dans certains projets. Sur ce, je vous laisse. Mes cheveux partent complètement en cacahuète, ne faites pas attention. Je suis en train de faire mes 10 000 pas. Il fait genre 30 degrés. En faisant le montage, on s'en fout des détails, mais c'est juste pour expliquer mon faciès. Je suis en train du coup de monter la vidéo que j'ai commencé le 1er juin et que j'ai filmé du coup jusqu'à hier soir. Et je me rends compte que la vidéo fait déjà 44 minutes. Donc au lieu de faire un mois complet, puisque comme je le disais au début de cette vidéo, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, au lieu de faire un mois complet et que la vidéo dure vraiment trop longtemps, je l'arrête ici. Et il y en aura une sûrement du coup plus petite, puisqu'il va se passer moins de choses, puisque j'ai déjà reçu la plupart de mes commandes. Il m'en manque une, mais avec la chaleur, je ne sais pas si la teinturière va les teindre et les expédier quand même cette semaine ou pas. Donc je ne sais pas ce que je vous dirai dans les 10 prochains jours, mais en tout cas, on se quitte ici pour le moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre... Je pense que l'emoji mythe n'existe pas sur
Apple, enfin sur... bref, n'existe pas. N'hésitez pas à mettre une petite mouche ou un petit insecte que je sache qui me soutient et qui est arrivé jusqu'ici. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.